Hello hello, aujourd'hui j'avais envie de te parler des deux erreurs que je retrouve systématiquement dans les préparations à la naissance. D'abord laisse-moi te présenter, si tu ne me connais pas, je m'appelle Aurélie, ça fait 15 ans que j'accompagne des couples et des mamans en préparation à la naissance, je suis professeure de santé à la base et au bout de 15 ans je me suis vite aperçue qu'il manquait beaucoup de choses dans les prépas à la naissance pour que les mamans puissent se sentir épanouies, sereines, se sentir bien pendant la grossesse, pendant l'accouchement, mais surtout pendant le postpartum. Et donc c'est comme ça que j'ai voulu créer Happy Maternity. Tu peux me retrouver aussi sur Instagram dans Happy Maternity Planner. Je te mets les liens en description. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner les deux plus grandes erreurs et comment y pallier dans tes préparations, dans ta prépa à la naissance quand tu es enceinte. En fait, la première erreur que je peux retrouver, c'est qu'on oublie qui tu es. Je t'explique. Quand tu es enceinte et que tu cherches une préparation à la naissance, tu vas regarder un petit peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux, sur Internet. Tu as des conseils de ta gynéco, ta kiné, ton ostéo, ta meilleure amie peut-être. Et donc, tu vas avoir un tas de conseils et tu vas commencer à chercher les préparations à la naissance qui sont à ta disposition. Et qu'est-ce que tu vas t'observer? C'est que tu vas avoir une espèce de catalogue, une proposition de séances avec des thèmes qui sont en fait les mêmes pour toutes les femmes qui vont accoucher. Et c'est là déjà que je trouve qu'il y a un tout petit problème. C'est que comment voulez-vous que ce soit adapté à votre personnalité, à votre accouchement, si on vous propose un catalogue où le thérapeute va toujours travailler sur les mêmes problématiques. Je prends l'exemple des positions. On va vous donner quoi? 5, 6, 10, 15 positions, peut-être une petite fiche avec des positions pour favoriser le travail, pour accélérer ton accouchement, ou peut-être on va te donner des outils de gestion de la douleur que le thérapeute aura vu. Tu vas avoir des outils de respiration. On peut faire du yoga, du mindfulness. Tu vas peut-être faire un petit peu de séances dans l'eau, en piscine, peu importe. Tu vas voir qu'on va te faire des propositions, mais qui seront jamais en aucun cas adaptées. Même pire, je suis désolée de le dire, mais on vous propose des cours collectifs. Sérieusement? Donc des cours collectifs. Alors comme si on pouvait préparer collectivement des gens à l'accouchement à la naissance. Alors oui, tu vas me dire, il y a des infos qui restent un petit peu les mêmes. Effectivement, un accouchement a plus ou moins un suivi physiologique qu'on connaît. Mais tu as déjà bien remarqué qu'il y a des femmes qui vont extrêmement bien se préparer et puis malgré tout le jour J, ça n'arrive pas exactement comme elles le souhaitent. Et le problème c'est ça, c'est que on va tellement travailler sur une procédure type, alors qu'on sait tous très très bien qu'un accouchement, on ne sait absolument pas comment ça va se dérouler. On peut vous raconter ce qu'on veut. Un accouchement, on peut avoir autant d'accouchements que de femmes. Et puis aussi, même chez une même femme, on peut avoir des accouchements différents du premier au deuxième au troisième. Par exemple, est-ce qu'on vous a dit qu'un premier bébé, ça pouvait être plus ou moins un certain timing, un deuxième normalement un petit peu plus rapide, et le troisième est censé parfois être un petit peu plus lent parce que la contractilité utérine est un peu moins importante parce qu'il est plus étiré. Mais ça, c'est de la théorie complète. Ça peut ne pas du tout se passer comme ça. Vous pouvez avoir un premier bébé ultra rapide. Il y a des femmes qui, en 3 heures, tout est plié, elles ont leur bébé. Et puis d'autres où ça va durer des heures et des jours. Et ça, on vous explique ça absolument à aucun moment. Et donc ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est hyper important d'adapter ta prépa à la naissance à toi, à qui tu es. Donc le premier truc à faire, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que j'aime faire? Alors tu vas me dire, oui Aurélie, évidemment, moi j'ai pris le yoga parce que ça me parle, parce que j'adore les postures de yoga, parce que c'est quelque chose qui me convient. J'ai pris l'aptonomie parce que c'est une façon de réfléchir qui me plaît particulièrement. Moi j'ai pris la kiné parce que j'aime bien tout ce qui est biomécanique, sportif, ça va bien me convenir. Ok, on est d'accord. Mais par contre, t'as encore jamais accouché si c'est ton premier bébé et donc t'as aucune idée de comment tu vas réagir. Si t'as déjà accouché, l'idéal c'est d'utiliser ce qui s'est passé en ton accouchement pour adapter ta prochaine préparation à la naissance. Parce que oui, spoiler alerte, c'est pas parce que tu te prépares une fois que ça y est, t'es prête toute ta vie pour tous les accouchements. Parce que toi-même, tu vas changer, ton corps va se modifier, tu vas apprendre des choses sur toi petit à petit aussi. Donc chaque accouchement est différent et pour moi, chaque accouchement vaut le coup d'être préparé, mais de façon évidemment totalement différente. Et donc ce que j'ai envie de te dire là, c'est que c'est bien de penser à des positions, effectivement. Mais je vais te donner un exemple. J'ai eu encore une patiente en consultation qui m'expliquait que, donc premier bébé, se dit ultra bien préparé, a lu beaucoup de bouquins, comme font beaucoup de femmes, vous voulez faire bien les choses, t'écoutes des podcasts, peut-être que tu regardes mes vidéos YouTube, tu te renseignes, tu lis des bouquins, tu t'intéresses énormément. Et donc tu vas essayer de te nourrir d'un tas d'informations. Toujours en oubliant la source principale qui est toi, c'est quand même toi qui vas accoucher. Et donc c'est comme si
Les clés, les solutions, elles étaient chez les autres, chez les experts. Alors que laisse-moi te dire que les clés et solutions, en fait, c'est toi qui les as, c'est juste qu'il faut qu'on vienne les chercher. Et ça, la société n'a pas encore prévu d'accompagnement comme ça, en prépa, à la naissance. C'est là que je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire, il manque énormément de choses. Et ça, c'est parce que ça fait 15 ans que je suis des mamans. Et que donc du coup j'ai pu récolter toutes leurs expériences, ma propre expérience moi en tant que maman, mais j'ai essayé de leur demander tout ce qui leur manquait. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont peut-être plus ou moins bien vécu tel ou tel moment? Qu'est-ce qui fait que ça aurait tout changé? Et donc j'ai commencé à lister, à me renseigner énormément et à me dire, ok, en fait effectivement, ça n'existe pas. Et donc je vais le créer et je vais le proposer. Donc c'est comme ça que j'ai créé Happy Maternity. Et donc dans ta prépa à la naissance, ce que je voulais expliquer, c'est que j'avais une patiente elle était ultra prête, ok. Donc elle avait fait des techniques de mindfulness, de respiration, c'était une sportive de haut niveau aussi, donc elle avait des connaissances biomécaniques, elle avait fait sa préparation kiné, préparation sage-femme, on avait bien travaillé, et il se trouve que lors de l'accouchement, son col résiste. Il ne veut absolument pas s'ouvrir, on n'arrivait pas trop à comprendre pourquoi. Et elle a continué à faire toutes ses positions, ses respirations, elle a monté les escaliers, descendu les escaliers, elle était se promener un parc qui était à côté. Bref, elle a appliqué tout ce qu'elle avait appris dans ses prépas à la naissance. Et devinez quoi? Le col ne s'est pas ouvert. Alors, évidemment, on n'est pas magicien, je suis incapable de te dire comment va se passer ton accouchement. C'est quelqu'un qui te dit qu'il est capable de dire comment ça va se passer. Méfiez-vous quand même, parce que tout est possible, tout peut arriver. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que c'est hyper important que tu adaptes ton accouchement, que tu adaptes les techniques que tu vas faire à toi qui tu es au moment même, à tes peurs, à tes doutes, à tes angoisses, à tes croyances, à tes fantasmes, à ce que tu imagines. C'est essentiel. Ce col, il s'ouvrait absolument pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les sages-femmes ont continué à lui dire, eh bien, continue à marcher, fais tes positions, va changer, va sur le ballon. Ce col ne s'est toujours pas ouvert. Et puis, à un moment donné, il y a eu la péridurale parce qu'elle souffrait. Ce col ne s'est pas ouvert. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu une perfusion d'ocytocine et là, le col s'est ouvert. Mais de façon assez impressionnante, assez rapidement. Ce qui est intéressant ici, pourquoi je vous dis ça, c'est que, par exemple, chez cette femme, ce qui aurait été hyper utile de travailler, c'est visiblement la stimulation d'ocytocine. Donc, dans la préparation à la naissance, elle aurait dû être orientée sur quels sont les outils, comment faire pour stimuler toi-même ton ocytocine, parce que l'ocytocine que tu vas recevoir à l'hôpital, ce sera l'ocytocine synthétique, qui va aussi avoir un effet, mais ce n'est pas l'ocytocine naturelle. Or, tu as toutes les ressources en toi pour venir stimuler ces hormones. Donc, si ce qui bloque ton accouchement, c'est la stimulation d'ocytocine, t'auras beau faire ton 4 pattes, ta respiration, tes mobilisations sur le ballon, ton col, il va pas vouloir s'ouvrir parce qu'il lui manque de l'ocytocine. Un autre exemple pour une maman, c'était la péridurale. Tant qu'elle n'a pas eu la péridurale, elle a eu son col qui a résisté énormément. Elle souffrait, elle n'était pas bien, elle avait mal, elle avait surtout peur d'avoir mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où elle a mis la péridurale, elle est passée, donc elle était à 2 cm, elle est passée de 2 à 8 cm très très rapidement, une fois qu'elle a eu la péridurale. Alors que techniquement, normalement, si vous avez fait des prépas, tu sais qu'une péridurale va plutôt ralentir ton travail. Et bien là, ça l'a accéléré. Ah, mais là, c'est une maman où effectivement, ce qui sans doute pouvait bloquer, c'était sa douleur et sa relation à la douleur ou à la peur. Et tout ce qui est peur et douleur va notamment pouvoir faire une résistance sur le col, mais aussi du coup ne pas stimuler les bonnes hormones. Et ça, du coup, c'est des outils qu'elle n'avait absolument pas. Et je suis surprise tous les jours de recevoir des messages sur Insta où on me dit « Ah, moi je me sens hyper préparée, j'ai hyper bien fait. » Et quand elle me donne la liste, je vois chaque fois ce manquement. Et puis toi, dans tout ça, est-ce que tu as travaillé sur tes peurs? Est-ce que tu as travaillé sur ta gestion de la douleur? Comment toi, tu gères la douleur? Et donc, tous ces outils de respiration et de position sont très intéressants. Évidemment, moi j'adore les donner aussi dans mes prépas. Dans Happy Maternity, elles ont tous ces outils. Mais par contre, il faut les adapter à toi, à qui tu es, s'intéresser à la personne que tu es aujourd'hui. Et ça demande énormément de temps qu'un professionnel de santé peut difficilement t'apporter. C'est une de mes grandes frustrations en consultation. C'est pour ça que j'ai créé Happy Maternity. C'est pour que je puisse avoir beaucoup plus de temps à t'écouter, à savoir qui tu es et à adapter en fait toute la prépa à ta personnalité, ce qui va être essentiel. Bon, ça c'est le premier point que je veux dire que tu oublies systématiquement dans tes prépas à la naissance. Le deuxième petit point que tu oublies systématiquement et que je peux observer, c'est ton postpartum. Alors là, tu vas me dire, oui, Aurélie, le postpartum, on verra après. Tous les jours, j'ai des femmes, tous les jours qui me disent « Aurélie, j'étais fixée sur mon accouchement,
Mais l'après, j'étais pas du tout préparée, j'y ai pas du tout pensé, personne ne m'en a parlé. Comment ça se fait? Alors ça va être des saignements qu'on va avoir en postpartum immédiat. Il y a encore des femmes qui sont surprises d'avoir des saignements pendant un certain temps. Il y a des femmes qui vont être surprises d'avoir ce J3, cette chute hormonale qui va arriver et qui fait que tu te sens pas tout à fait très bien. Et donc c'est essentiel d'avoir connaissance de ça. Mais vous savez ce qu'on me répond quand je parle de ça avec d'autres collègues, c'est mais non, c'est naturel, c'est physiologique, elles vont découvrir sur le tas. Voilà ce que la société vous envoie. Un des plus grands rôles, quand je veux dire grand, c'est un des plus compliqués, complexes pour une femme, c'est ce rôle de maternité. Et donc, c'est comme si je te filais un nouveau poste en te disant, tu vas découvrir sur place, je te laisse faire. Et puis là, tu te retrouves avec un bébé dans les bras. Ok, je suis maman, donc la société me dit que je suis experte, que je reconnais ses pleurs, que je sais le changer, que je suis bien, que je suis heureuse, que je l'aime profondément, que c'est le meilleur rôle de ma vie, que c'est le meilleur jour de ma vie. Et puis la majorité des femmes se reconnaissent pas là-dedans. Et je vais te dire un truc, c'est tout à fait normal. Tu n'as pas été préparé au postpartum parce que la société te fait croire que tu n'as pas besoin, c'est naturel, c'est physiologique, tu vas trouver ta place et surtout, tu vas rien dire et tu vas tenir le coup jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a autant de baby blues, de postpartum, de dépression et de difficultés pour les mamans parce qu'elles se disent, en plus, ça c'est l'autre truc, c'est que tu te compares beaucoup sur d'autres femmes sur Insta ou ailleurs et tu te dis, en fait, elles ont toutes l'air d'avoir très bien vécu leur vie. Et alors que moi, je ne le vis pas bien, donc t'oses pas le dire. Mais donc, ce qui est hyper important aussi, c'est que vous avez peut-être vu aussi des femmes les mamans, les grand-mères, qui ont laissé un peu leur vie, leur carrière, tout de côté pour s'occuper de bébés. Eh bien, c'est aussi parce que ce postpartum n'a pas été géré en amont. Et en fait, elles se sont même pas posé la question. Les femmes ne savaient pas qu'elles avaient la possibilité de se poser cette question. Donc, si tu es enceinte, que tu as un projet bébé, peu importe, et que ce soit ton premier, ton deuxième, ton cinquième enfant, ça n'a aucune importance. Je vais te dire un truc, tu dois préparer ton postpartum. Donc par exemple, tu fais ta petite liste de valises de maternité, tu fais ta petite liste peut-être de liste de naissance, les cadeaux que tu vas recevoir. Eh bien moi je te dis qu'il manque un sacré truc, c'est ta liste du postpartum. Si ça t'intéresse, j'ai fait un podcast là-dessus, tu peux aller écouter. Il y a un podcast qui s'appelle Happy Maternity et donc tu peux aller écouter un petit peu, j'explique ce que tu peux mettre dans cette liste du podcast, dans cette liste du postpartum. Et donc c'est hyper important de préparer ton postpartum pendant la grossesse. Alors évidemment, si tu me dis, en fait là moi Aurélie, j'ai déjà accouché, je suis dans cette phase-là, je suis occupée à créer un accompagnement spécifique pour les mamans qui sont dans le postpartum uniquement, qui ne sont plus avec ce souhait de préparation à la naissance. Mais l'idéal quand même, si tu es enceinte, c'est de pouvoir avoir un accompagnement qui fait une prépa à la naissance avec tous les outils, mais qui s'adapte à toi, à ta personnalité, et surtout qui inclut le postpartum. Parce qu'évidemment, dans Happy Maternity, je l'ai pensé, c'est que je te suis aussi pendant le postpartum. Je ne te laisse pas tomber après ta prépa à la naissance. Une fois que ton accouchement est fait, je sais que c'est là que la magnifique tempête de la maternité arrive, et c'est là que je sais que je peux t'aider un maximum. Donc, si tu es inquiète, tu as des doutes, tu te demandes comment ça va se passer, comment tu vas gérer ta douleur, comment tu vas gérer l'accouchement, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que mon périnée va se déchirer, est-ce que j'ai des risques de complications, c'est quoi une péridurale, moi ça me fait un peu peur, c'est quoi une césarienne, moi j'en veux pas, tu as peur peut-être de comment on va gérer ton couple, tes nuits, ton manque de sommeil, ta carrière, tes projets, tes envies, tes ambitions. C'est normal que tu aies tout ce package où tu te poses des questions. Je pense que les femmes des nouvelles générations, là maintenant, actuellement, se posent ces questions-là et je trouve ça juste génial. Mais donc, surfez sur cette vague-là, allez vous faire accompagner, mais correctement et surtout, pensez à ce postpartum et à toi qui tu es dans ta grossesse et dans ta prépa à la naissance. Je pense que je vais terminer là-dessus. C'est hyper important que vous restiez sur ces 2 points, qui tu es, et de pouvoir travailler à partir de ça pour ta prépa à la naissance, et puis ensuite de bien penser aussi à ton postpartum. Si tu as des questions, si tu sens que ça te parle, ça te titille, tu as envie d'en savoir plus, mets-moi un petit commentaire dans la vidéo sur quelles seraient tes questions, de quoi tu aurais envie que je te parle. Et sinon, tu peux aussi me suivre sur Instagram, me mettre un petit commentaire aussi si tu as envie des échanges, si ça t'a plu, si ça t'a parlé. N'hésite pas, moi c'est toujours avec grand plaisir qu'on peut échanger ensemble. Et si tu te sens prête et tu te dis, mais en fait Aurélie, c'est la vidéo que j'aurais dû voir bien avant et j'ai trop envie d'avoir cet accompagnement qui va être inclus avec le postpartum et surtout qui va s'adapter à toi, eh bien bienvenue dans mon programme Happy Maternity. Si ça te dit, tu peux cliquer sur le lien et prendre un appel découverte pour qu'on discute ensemble de ton projet et que je vois si effectivement ça pourrait t'apporter et te convenir. Je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.